Bonjour, nous sommes l'équipe 5 et nous allons parler de la télécommunication en France. L'industrie des télécommunications est l'un des principaux secteurs de l'adaptation d'applications de fer électronique. La libéralisation promue par l'Union européenne a profondément marqué le secteur, bien que la structure de l'industrie est encore caractérisée par la présence de quelques grands opérateurs qui font face à des défis d'une industrie dynamique. Vers 1987, le premier Liber posait les bases de la future ouverture à la concurrence des télécommunications en France. Il insiste notamment sur les règles d'interconnexion entre opérateurs, la création d'instances nationales neutres vis-à-vis de l'État comme des opérateurs, la libre commercialisation des terminaux. Les recommandations sont arrêtées en 1988 pour l'Europe et sont répercutées en France dans les 2 ans. De 1988, les réflexions commença pour offrir les télécommunications. Une enquête publiée, le rapport Prévost, est conduit sur les PTT. Le 2 juillet 1990, les PTT sont sidés en 2 entités distinctes, La Poste pour les courriers et France Télécom, les télécommunications. Fête est effectivement créé le 1er janvier 1991. C'est une société à conseil de l'administration sans patrimoine d'un non privatisable. Les fonctionnaires conservent leurs statuts et les clients doivent s'adresser à un tribunal de commerce au lieu du tribunal administratif. En 1990, le Open Network provisoire est créé par une directive européenne et établit les bases du marché des télécommunications. Les réseaux sont soumis au traité de Rome sur la libre circulation des marchandises, ce qui permet d'éviter la duplication des réseaux. Le prix d'interconnexion doit être proche des coûts de relais, éviter la continuité de monopole. Des instances nationales doivent être créées dans les 2 ans, l'utilisation d'infrastructures, attribution de grands poissons doit être définie. Le 29 décembre 1990 est créée la Direction générale à la réglementation, qui est l'embryon de la future autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. En 1994, la directive européenne sur les satellites a pris d'une part car la concurrence est déjà ouverte. Elle est suivie en 1996 de la directive sur la téléphonie mobile, qui, là encore, a pris d'une part, puis les sociétés seraient-elles évoluer, mais déjà à plus leur réseau, respectivement SFR de Bouygues Telecom en concurrence directive avec France Télécom. Enfin, la directive d'ouverture à la concurrence imposait l'ouverture complète du marché au 1er janvier 1998, permettant de réellement ouvrir les marchés, notamment les communications nationales et locales. Elle est mise en place par la loi du 26 juillet 1996 et disposait que les activités de télécommunication doivent s'exercer librement, bien que toujours soumises à des licences. Elle crée l'ART, devenu ARCEP, mise en place le 5 janvier 1998, et l'autorité
national de fréquences. Dans la loi sur les télécommunications, trouvez les éléments les plus importants sont article 1. Tous les échanges de données informatiques, l'administration de l'État, les collectivités locales et les organismes publics sont tenus d'utiliser leur normes de communication ouvertes constituées de la règle des procédures pour l'échange des données numériques publiques. Article 2. L'administration, les organismes publics et les administrations publiques locales sont tenus d'utiliser un logiciel dont le code source est accessible. Article 3. Toute personne physique ou morale a droit de développer, publier ou utiliser des logiciels originaux à l'appui des normes de communication de tout autre logiciel. Article 4. Un organisme public de l'agence de l'État a appelé les technologies de l'information et de communication sera créé. Cet organe sera supervisé par le ministère de l'Industrie. La mission de la TIC est d'informer et de conseiller les services de l'État aux collectivités locales et des organismes publics sur la conception et l'identification des besoins techniques pour la technologie de l'information et des communications, identifier les besoins des services publics en équipement et logiciels, de s'assurer l'harmonisation des normes de communication et de proposer des techniques pratiques à utiliser. Il effectuera l'inventaire par secteur des normes et des logiciels disponibles ouverts. Sur la base de cet inventaire, soutenir le développement des normes ouvertes et les logiciels publics avec son code source. Il encouragera l'utilisation des domaines publics pour atteindre les défis du marché. La TIC promouvoir l'interopérabilité avec des autres systèmes d'information des pays membres de l'Union européenne et de prendre part à des projets de coopération internationale dans le domaine des technologies d'information et de communication. La TIC aura un partenaire dans chaque préfecture. Le modus operandi de la TIC est très établi par décret. Les entreprises les plus importantes de France sont France Télécom et le premier opérateur de télécommunications en France. Emploie environ 2000 personnes et dispose de plus de 154 millions de clients dans le monde entier. Cela, les rapports de lui utilisateurs, y compris leurs pratiques commerciales actives, numéros de téléphone, sa notification d'utilisateurs, des erreurs de facturation et un mauvais changement de points de facturation sont prévus pour les consommateurs. L'utilisateur subit des parts qui ont été ajoutées à tort de trames et des appels de service à la clientèle pour offerts par Orange SA de téléphone. Alcatel-Lucent. La société fournit le matériel, les logiciels et services pour les fournisseurs et les entreprises de services de télécommunications. Alcatel-Lucent vend des équipements pour les réseaux fixes et les réseaux de données mobiles et la distribution vidéo et de la télévision. Certaines de ses plus célèbres pièces de matériel dans le domaine des communications publiques sont multiplexeurs ADSL, utilisés pour accéder à l'Internet à haute vitesse, en prenant environ un tiers du marché mondial de DSLM existant en 2005. Alcatel a concocté depuis 2004 un accord avec Microsoft
pour créer des infrastructures pour les IPTV sur DSL, fourniture de services de télécommunications. Alcatel est également le leader mondial des systèmes de communication optique, en particulier quand il s'agit de liaisons sous-marines. Para. Il est le premier fabricant de les dispositifs mobiles au monde. Son siège social est à Paris, comme aujourd'hui 4050 collaborateurs dans le monde et réalise 80% de ses ventes à l'étranger. Vocalcom est spécialité CTI, couplage téléphonique informatique. Un centre d'appel édité des logiciels et fournit des solutions pour la gestion des relations avec les clients par téléphone, email, internet, fax et courrier. Chris Group est un preneur de logiciels dans les services informatiques, fournit la sécurité de mobilité, la sécurité réseau de sauvetage, la surveillance vidéo et des applications de télécommunications et autres supports du monde avec des équipes quotidiennes de sensibilisation. C'est tout. Merci pour votre attention.